Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette toute nouvelle vidéo sur la notion de force. Cette vidéo propose un résumé de tous les points importants traités dans le module 10. Alors enfilez votre combinaison spatiale et que la force soit avec vous. Pour commencer, voici le plan de la vidéo. Nous allons commencer par les actions mécaniques, ensuite les caractéristiques et la représentation d'une force. Il s'agit d'un point très important pour la troisième année. Nous parlerons également de l'appareil de mesure des forces, des actions réciproques et de la force pesanteur. À la fin, nous verrons la différence entre la masse et le poids. Et pour finir, nous clôturerons avec le principe d'Archimède. Les forces sont des actions mécaniques. En effet, elles peuvent déformer un corps, le mettre en mouvement ou modifier son mouvement. Dans l'exemple que tu vois, la raquette tape sur la balle pour la mettre en mouvement. Dans cet exemple, le personnage rattrape la balle, donc il modifie son état de mouvement et la met au repos. Ensuite, il lance la balle suivant une certaine direction. Il peut également modifier sa vitesse en la lançant plus fort par exemple. Prenons le cas d'un ballon que l'on gonfle. Si on défait le nœud, le ballon va tout simplement reprendre sa forme initiale. Par contre, si on gonfle trop, il risque alors d'éclater. Tu viens donc de découvrir les deux types de déformations. Elles peuvent être soit temporaires ou soit définitives. Pour résumer ce point, il est important de comprendre qu'une force est exercée par un objet acteur sur un objet receveur. L'objet acteur effectue une action dont les effets peuvent être multiples. Ils peuvent déformer un corps de manière définitive ou temporaire, mais ils peuvent aussi mettre en mouvement un corps ou modifier son mouvement. Pour ce dernier point, nous distinguerons les modifications de la vitesse ou de la trajectoire, ou même les deux en même temps. Il existe différents types de forces. En voici quelques exemples classés en deux catégories. Les forces de contact, qui nécessitent donc un contact entre l'acteur et le receveur, comme les forces éoliennes, musculaires ou hydrauliques. L'autre catégorie comprend les forces à distance. Comme son nom l'indique, il s'agit de forces qui s'exercent sans contact, telles que la force de pesanteur, nous reviendrons dessus, la force magnétique ou encore la force électrique. Une force n'est pas visible et donc nous allons devoir la modéliser afin de visualiser ses effets. Une force est représentée à l'aide d'un vecteur et possède 4 caractéristiques. Tout d'abord, le point d'application qui est l'endroit où s'applique la force. Dans ce cas-ci, il s'agit de la barre sur laquelle la main est posée. Nous allons nous concentrer sur une seule main pour cet exercice. Ensuite, on trace le vecteur partant de ce point en suivant la direction et le sens de la force. La direction est verticale pour cet exemple et le sens vers le haut. Pour tracer le vecteur, il faut tenir compte de l'intensité de la force. Celle-ci vaut 600 newtons, donc on décide d'une échelle, comme par exemple 1 cm représente 200 newtons. À la fin, on n'oublie pas de nommer la force avec son symbole F majuscule muni d'une flèche au-dessus, auquel on ajoute en indice des lettres ou des chiffres pour distinguer les forces entre elles. Ici, M sur B pour la force exercée par la main sur la barre. Tu as donc vu qu'une force est caractérisée aussi par son intensité. Celle-ci est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Comme tu peux le voir sur l'image, c'est un boîtier cylindrique gradué, muni de crochets et d'un ressort à l'intérieur. Effectivement, le dynamomètre permet de mesurer les forces grâce à l'allongement du ressort qui a lieu quand on accroche un objet. Dans le point suivant, nous allons parler des actions réciproques. En effet, lorsqu'un corps A agit sur un corps B, ici la patte du chien sur le sol, ce dernier va exercer une force de réaction. C'est ce qui explique que le chien va avancer alors qu'il pousse vers l'arrière.
Il existe bien d'autres exemples dans la nature aussi, comme cette tortue qui pousse sur l'eau pour avancer. En résumé, si un corps A exerce une force sur un corps B, celui-ci exerce simultanément en retour une force de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. Dans les types de forces que nous avons évoqués juste avant, nous avions parlé de la force de pesanteur, que l'on appelle aussi le poids ou encore la force de gravité. Cette force est exercée par la Terre sur tous les corps proches d'elle. Elle s'exerce verticalement et vers le bas. Cette force de pesanteur varie en fonction de l'astre. En effet, les planètes ont des masses et donc des tailles différentes. Elles exercent des forces proportionnelles à leur taille. L'altitude a aussi une influence, car plus on monte en altitude, plus on s'éloigne du centre de la Terre. De même pour la latitude. La planète étant légèrement aplatie au niveau des pôles, à ces endroits, un corps est plus proche du centre de la Terre qu'au niveau de l'équateur. Le poids varie donc en fonction de l'endroit où l'on est. En conséquent, si on s'éloigne du centre de la Terre, le poids diminue. Mets la vidéo sur pause afin de bien observer ces documents illustrant mes derniers propos. Voici un extrait de la BD Tintin intitulée On a marché sur la Lune. Tu peux également mettre la vidéo sur pause afin de la lire à ton aise. Nous venons d'étudier quelques éléments concernant le poids d'un corps. Cette grandeur ne doit pas être confondue avec la masse d'un corps. En effet, le poids est une force, il correspond à la force d'attraction, et donc exprimé en newton, et mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Nous savons également que le poids varie en fonction de plusieurs facteurs. Par contre, la masse représente la quantité de matière qui compose un corps. Elle s'exprime en kilogrammes et se mesure à l'aide d'une balance. La masse d'un corps est invariable. Un homme de 70 kg sur Terre aura également 70 kg sur la Lune. Ce qui diffère, c'est la force d'attraction exercée sur lui, donc son poids. Et enfin, pour la dernière partie, nous allons parler d'Archimède, un savant grec à qui on a confié la mission de déterminer si la couronne du roi était bien en or pur ou si l'or a été mélangé à des matériaux moins nobles. La légende raconte que c'est en prenant son bain qu'Archimède a trouvé la solution du problème en s'écriant Eureka. En entrant dans son bain, de l'eau a débordé et il s'est rendu compte que la quantité d'eau déplacée correspond au volume de son corps. Il en conclut donc qu'on peut mesurer le volume et la densité d'un objet en mesurant la quantité d'eau déplacée. En observant l'illustration, tu peux voir le parallèle avec la couronne en or. Mets la vidéo sur pause si nécessaire. Archimède a donc découvert qu'un objet plongé dans l'eau subit une force vers le haut qui est proportionnelle à la quantité de fluide qu'il déplace. Cette force a été nommée la poussée d'Archimède. Elle nous donne l'impression qu'un objet immergé dans l'eau est plus léger. N'hésite pas à regarder des vidéos sur le sujet afin de t'informer davantage. Merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre la notion de force ainsi que toutes les autres notions en lien avec ce chapitre. N'hésite pas à regarder cette vidéo une deuxième fois et à la visionner avant de reprendre les cours en septembre. À bientôt!